Je suis très heureuse d'enchaîner sur Pierre Garin qui vient de nous montrer à quel point l'intime est politique. Ainsi, il me permet de faire une transition tout à fait facile finalement, puisque Pierre, tu nous as montré un film d'horreur. La catastrophe, elle est là, les amis. C'est même pas Poutine, c'est dans notre assiette. Et moi qui n'ai pas eu le temps de déjeuner, une charmante hôtesse m'a dit « Vous allez avoir faim ?» Et vous voyez ce qu'elle m'a amené ? Pas des légumes. Je suis ici parce que Bernard Pellegrin a publié un excellent livre sur le sucre et c'est à cette occasion-là qu'il était venu me rencontrer. Et je pense que dans ce livre, il nous montre à quel point l'industrie a imposé quelque chose. Mais alors Serge Ahmed, alors là maintenant, je sais tout, vous aussi, sur pourquoi ça nous fait tant d'effets. Vous avez dit un truc, un plaisir nommé désir. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oui, effectivement, moi je vais poursuivre tout ça parce que je me disais en écoutant mes camarades, pourquoi Pierre, Bernard, Serge et moi, pourquoi nous ne sommes pas tous addicts au sucre ? Alors que dans nos bouches, comme dans les rats, ça a un effet immédiat de plaisir. Vous le savez tous, un bonbon, ça s'entend, c'est pas un mauvais. Pourquoi nous ne sommes pas tous addicts au sucre ? C'est vraiment une question que je me suis posée là tout à l'heure en écoutant Serge, parce que je trouve finalement que lorsque quelque chose introduit une récompense, on n'a absolument aucune raison raisonnable, en tous les cas, de tourner le dos à ce produit. Évidemment, maintenant que vous avez entendu Serge, c'est plus du tout pareil. Moi, j'ai failli me jeter sous le siège pour ne plus entendre toute cette horreur de ce que nous pouvons consommer. C'est merci. Alors pourquoi il y en a qui succombent ? Parce qu'après tout, c'est ça. Est-ce que c'est l'ignorance ? Moi, je crois pas. Je crois qu'on est assez prévenu. On est assez averti. Nous sommes accros au sucre parce que c'est un très puissant produit, pire que la coke. Donc il y a quelque chose qui, chez nous tous, n'est pas en ignorance de cette récompense que certainement nous apprécions. Pourquoi certaines personnes, 5 à 10%, Pierre, 5 à 10%, c'est quand même pas mal, de personnes qui ne doivent pas être folles quand même, qui donc, à mon avis, il y a quelque chose, merci Serge de nous avoir dit, il y a du subjectif. Alors il y a quelque chose dans le sujet qui n'en veut rien savoir, ni à la catastrophe, ni au fait que nous allons devenir gros, que nous allons devenir impotents, malades, etc. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui correspond à un besoin, un désir, j'en sais trop rien. En tous les cas, quelque chose. C'est même pas que la force de l'habitude. Parce que dans certaines familles, vous avez des personnes qui adorent le sucre et qui vont dévorer les gâteaux, même lorsqu'ils sont sous cadenas, parce que peut-être dans cette famille, on se dit qu'il faut protéger le plus faible de son penchant. Qu'est-ce qui fait que même dans ces conditions, certaines personnes vont être
absolument, indéniablement attirés par ce produit. Moi, j'ai des patients, parce que je vais vous parler du 1 par 1 maintenant, tout de même. Hein, je suis d'accord, Pierre. On fait de la clinique. Je leur fais un peu moins peur, je crois. Ils s'allongent sur le divan, pas dessous. Mais j'ai beaucoup de patients qui me racontent que petits, peut-être pour les éviter, comme je vous le disais, de tomber du côté où ils penchaient, leur mère, leur père mettaient dans le cartable plutôt une pomme, des mandarines ou je ne sais quoi, que des gâteaux. Mais qu'est-ce que faisaient ces gamins-là, privés de ce dont ils avaient très envie, de ce plaisir nommé désir? Ils échangeaient à la récré avec d'autres qui avaient dans le cartable des chocobéennes ou autres petites gâteries. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas raisonnable, vous aussi, hein, et moi? Qu'est-ce qui fait que par moment, on a surtout envie de faire autre chose que ce qui est prescrit? Alors, dans nos histoires, un par un, une par une, je crois que c'est inscrit. Moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est d'aider les personnes à comprendre ce qui fait qu'elles ne sont pas tout à fait libres. Parce que dans l'addiction, il y a la dépendance. Alors, je vais raconter un truc que Bernard adore. Je sais. Nous sommes tous dépendants parce que nous arrivons sur Terre non finis. Nous arrivons sur Terre incapables de nous débrouiller. Quand nous naissons, nous sommes des nourrissons dépendants des autres. Et ces autres vont, pour toute la vie, nous engrammer quelque chose au fin fond de nos entrailles, que nous avons des besoins que seul autrui, ou bien autre chose, c'est là où ça a à voir avec le sucre, un produit va venir nous apporter. Cette dépendance, c'est ça être accro. C'est ça qui fait que, pour un certain nombre de personnes, nous sommes libres par rapport à la cigarette, à la coke, au gâteau, à l'alcool, mais pas au sexe, au jeu, enfin tout ce que vous voulez, à aller vous acheter des sacs à main, mais pas complètement libres, parce que nous avons tous et toutes nos dépendances. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si un beau jour on comprend, j'ai l'air d'une grande sage, je le suis bien sûr, si un jour on les comprend, ces addicts, on les comprend, on se dit mais je suis comme eux, il n'y a pas eux d'un côté, il n'y a pas nous de l'autre, c'est une fausse opposition, ce eux et nous. Eh bien dans ce cas-là, si on les comprend, on peut se dire, vous comme moi, nous sommes fragiles et vulnérables. La raison ne nous domine pas, parce que nous avons en nous des tas de choses qui finalement cherchent la récompense, cherchent le plaisir, cherchent aussi le désir. Vous savez, si en sortant de cette salle, je vous ai communiqué quelque chose qui vous parle, avec mes camarades, qui vous a apporté des connaissances très carrées, waouh, on aura vraiment fait quelque chose d'important. Parce que tout ça, c'est réellement, j'allais dire pluridisciplinaire, c'est réellement plurifactoriel. C'est réellement ça qui compte. Pourquoi nous sommes ainsi fragiles? Parce que nous sommes humains.
parce que nous sommes arrivés sur Terre incapables de nous débrouiller et qu'il nous en reste quelque chose. Nous allons ainsi en permanence chercher satisfaction, soit matérielle, soit spirituelle, dans des tas de plaisirs. Le sucre en est un. Le problème, c'est de dépasser ce qu'il peut nous apporter. Lorsque un de vos enfants tombe, vous pouvez lui dire, en lui soufflant sur le genou, par exemple, s'il s'est fait mal au genou, évidemment. Si c'est au coude, faites-le au coude. C'est pas grave, ça va passer. Viens sur mes genoux. Alors tu t'es fait mal? Si vous prenez quelques minutes à parler, à essuyer les larmes, peut-être l'idée du bonbon sera moins inscrite que si vous offrez, tiens, prends un bonbon, ça va aller mieux après. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on associe, c'est le réconfort avec le bonbon, donc le sucre. C'est je me suis fait mal, j'ai un produit qui va me donner ce dont j'ai besoin de réconfort. Mais si vous avez pris l'enfant sur les genoux et vous lui avez dit des mots doux, des mots bleus, comme disait ou chantait Christophe, si vous lui avez dit des choses, il l'a enregistré, que c'est en parlant que le parent, il fait quelque chose. Il est enregistré que c'est comme ça que ça peut se passer. Et donc, il sera moins enclin à aller chercher dans un produit quelque chose. Parce que l'addiction, c'est ça. C'est octroyer un objet extérieur à soi, cette faculté de nous faire du bien, parce que nous avons du besoin qu'on nous fasse du bien. Parce que nous avons ce désir de recevoir du plaisir. Et donc, grâce à l'octroi à autre chose que soi-même, nous mettons les gens en addiction. Grâce au fait que l'on dise « tiens, prends un bonbon », eh ben, on peut passer à la cigarette, à la coke, à l'alcool, à n'importe quoi. Vous savez qu'on dit souvent que l'alcool remplace la parole, mais c'est pas parce que l'alcool empêche, c'est parce que ce qu'on cherche, c'est de ne pas parler. Ainsi, le bonbon symbolise ce qu'on va rechercher à l'extérieur. Et moi, je pense que nous avons tous, dans nos souvenirs, des blessures qui auraient pu être réparées autrement que par un jouet, un cadeau. À Noël, par exemple, ces milliers de cadeaux, on peut aussi faire autre chose. Voilà, donc je vais m'en tenir là. Je vous ai partagé quelques-uns des points auxquels je crois. J'ai plein de chance parce que j'ai un blog, vous pouvez retrouver d'autres points auxquels je crois. Et bien sûr, maintenant, après nos différents exposés, je crois que nous pourrons échanger.